Ça m'est arrivé de partir du cabinet, de m'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pris une balle dans la rue et de l'assister en attendant l'arrivée du SAMU. C'est ici mon ancien cabinet, donc au boulevard Rodin. C'était il y a 15 jours, quelqu'un se présente, je lui dis que c'est complet, il peut revenir l'après-midi. Il m'a demandé juste, c'est juste pour une radio. Je dis bon, s'il s'est fait mal, je peux toujours demander la radio, il revient après, on peut voir les choses. Donc j'ai demandé de patienter. Il n'a pas supporté, donc je rentre dans mon bureau, il a les tambourines sur la porte. J'ouvre, je croyais que c'est quelqu'un qui a fait un malaise. Et non, il me dit, tu me donnes l'ordonnance? Je dis, attends, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un copain qui était dehors, pourquoi tu lui parles comme ça? Pour qui tu te prends? Et puis il voulait me frapper. Et je me suis dit, déjà, qu'est-ce que je fais là? Il a raison, pour qui je me prends? Je me prends pour un médecin qui est dans son cabinet qui soigne les gens, ou je suis là pour subir les insultes du premier venu? Donc ça a été un électrochoc. Donc l'avenir, il s'inscrit pour moi ici, avec mes patients, toujours les mêmes. On est à 3-4 km de mon ancien cabinet. Au début, on s'en rend pas compte. Au début, on a, de manière isolée, des incivilités, des mécontentements, des gestes agressifs, mais bon, on dit, bon, après tout, ça arrive bien un peu partout. C'est quand ça devient répétitif, quand ça devient fréquent, c'est là où on se dit, mais il se passe quelque chose. Il y a un changement qui est en train de s'installer dans le quartier, dans la société, dans la patientèle. C'est-à-dire, quand j'arrive à un moment, quand je rentre à la maison et que mes enfants me posent la question, papa, il t'est rien arrivé aujourd'hui, je me suis dit, il y a un problème. Ce qui est dommage, c'est que ce soit lui qui soit obligé de se déplacer et pas cette nouvelle délinquance qui vient de s'installer. Ça fait peut-être bien 2-3 ans où ça a augmenté, quoi. Est-ce qu'il faut déplacer tous les médecins, tous les commerces, parce que les gens ont peur, tous les vieux, toutes les personnes qui veulent aller travailler, tous les professeurs qui vont travailler? Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse et on s'en va? Ben là, le docteur il est parti, mais c'était pas au docteur de partir. Pour un refus d'arrêt de travail, qui était bien entendu injustifié, donc c'est clair. On a mis tout mon bureau par terre. Moi, j'entends le mécontentement des gens. Ouais. Je l'entends, je le comprends. Mais quand on devient agressif physiquement, non, je l'accepte pas. C'est arrivé qu'une fois une agression physique, c'est-à-dire que j'ouvre mon cabinet, il y a une dizaine de personnes qui attendaient déjà. Et si vous voulez, une fois que les gens sont installés, qu'il y a un ordre de passage, il y a quelqu'un qui rentre, qui dit « je passe tout de suite ». Bah, évidemment, personne n'est d'accord avec ça. Bon, le médecin, c'est celui qui tranche. Urgent, c'est pas urgent. En l'occurrence, ce n'était pas urgent. Donc j'ai refusé, bien entendu. Et là, ça n'a pas plu. Donc j'ai pris un coup sur le visage. On m'a cassé mes lunettes, on m'a griffé. Enfin bref, c'était une dame. Donc bon, c'est compliqué de répondre. J'ai fait appel à la police qui s'est déplacée. J'ai porté plainte, sans suite. Je me fais pas justice moi-même. Je porte plainte, je fais appel aux autorités, à la loi. Mais la suite laisse croire qu'on n'a pas beaucoup de droits quand on est agressé dans son cabinet. Et on dira oui, mais il faudrait que la police fasse beaucoup plus. Mais si les élus locaux ne font rien, avant il y avait le marché que le dimanche. Maintenant le marché c'est tous les jours. Le marché c'est plus une bretagne que le marché. Mais peut-être que quand on n'habite pas à cet endroit-là, on s'en fout. J'ai un monsieur, sa fille commence tôt, elle est obligée de l'accompagner pour qu'elle prenne le métro. C'est pas normal. Moi, je reçois des patients qui viennent en larmes, en détresse, parce qu'on leur a arraché leur sac, leur portable. Quand quelqu'un en voiture me dit, quand je suis seul dans ma voiture, je ne traverse pas le rond-point du Capitaine Gèze, ce n'est pas normal. Ça m'est arrivé de partir du cabinet, de m'arrêter, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pris une balle dans la rue et de l'assister en attendant l'arrivée du SAMU. Et ça, je ne sais pas combien de fois il faut le dire pour qu'on puisse l'entendre. Il y a urgence. Pourquoi on tolère dans le 15e ce qu'on tolérait pas au Prado, ou la Canebière, ou dans le 8e arrondissement? Pourquoi on n'arrive pas à Marseille, on n'arrive pas à assurer la sécurité de la population? Je pense que c'est ça la question. Oui, monsieur. Bon, c'est pas ok, en effet, mais comme c'est pas urgent, je vous le ferai la prochaine fois si vous voulez. D'accord? Ok, au revoir. Merci. Moi, je suis diplômé de la faculté de médecine de Paris 11, où j'ai exercé à SOS Médecins une dizaine d'années. Et après, j'ai fait le choix en famille de venir
m'installer à Marseille. On a fait le choix de quitter Paris et de venir chercher le soleil, chercher une meilleure qualité de vie qu'effectivement nous avons retrouvé à Marseille. Et j'avais envie aussi de venir dans ce quartier nord de Marseille, de venir dans ces quartiers-là pour mieux connaître les gens et d'apporter en tout cas mes compétences à cette population. Et où, en effet, il n'y a pas beaucoup de médecins qui viennent spontanément s'installer dans ces quartiers. Il y a Marseille et puis il y a le quartier nord. On dirait un petit territoire satellite, complètement coupé de la ville. Et en plus, j'avais une orientation, j'ai toujours une orientation sur la diabétologie. Et les quartiers nord se distinguent. Alors, on y rencontre beaucoup de diabète, beaucoup d'obésité, beaucoup d'insuffisance respiratoire, beaucoup de maladies cardiovasculaires, beaucoup d'asthme. Et j'ai aucun mal à m'installer et à avoir ma patientèle. Je suis venu un peu soulager certainement des confrères qui étaient débordés déjà à l'époque, qui avaient des difficultés à répondre à la demande. Pendant de très longues années, j'ai une activité très satisfaisante, très intéressante. Je n'ai pas du tout à me plaindre, ni du quartier, ni de la population. C'était, j'ai envie de dire, extraordinaire pendant de très longues années, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Alors, on est toujours dans les quartiers nord, mais il ne faut pas penser que quartier nord, c'est la jungle, que c'est... Non, c'est un secteur de Marseille qui est très agréable, où il y a des gens très sympathiques, où tout n'est pas violence. Malheureusement, il y a quelques îlots, quelques quartiers, il y a quelques points, mais je reste dans le quartier nord, j'y tiens. L'avenir, il s'inscrit pour moi ici, avec mes patients, toujours les mêmes. On a du mal à y aller ailleurs. Parce que lui, il connaît mon cœur, mon corps. Et je dirais pas c'est un simple docteur, c'est pas un simple médecin, c'est quelqu'un qui se casse la tête pour ses patients, c'est quelqu'un qui oriente. Mais je suis ici à votre disposition et je ferai le maximum. Malheureusement, c'est un peu loin. De chez moi, je vais jusqu'à ici. Mais j'ai pas le choix, donc on doit le suivre. C'est très gentil, je suis ému. Je fais mon travail de médecin de famille. Je vous connaissais depuis très très longtemps, avant même que vous ayez fondé votre famille, vous avez maintenant une famille, les enfants. J'ai une patientèle, en tout cas, là, qui est très très variée, du bébé qui vient de naître jusqu'à la mamie. Donc, je vois les gens par ordre d'arrivée, il n'y a pas de rendez-vous. Ensuite, c'est ça qui fait des problèmes. Non, parce que non, le rendez-vous, c'est une difficulté supplémentaire. Parce qu'on donne des rendez-vous des gens qui, dans la moitié ou les trois quarts, ne viennent pas. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils prennent rendez-vous, c'est une contrainte qu'ils ont supplémentaire, qu'ils ne supportent pas ou qu'ils n'assument pas, ils préfèrent venir et attendre. Donc j'ai tout essayé finalement. Quand les gens arrivent, je leur donne les rendez-vous sur place. Donc je donne un ticket, un ordre. J'établis un ordre de passage par ordre d'arrivée en dehors des urgences. Allô? Oui, alors, qu'est-ce que ça a donné la radio? Non, c'est pas grave. Alors, elle est à la chaise de Roulin, de dernier docteur. Et qu'est-ce que je voulais dire? On a besoin d'un médecin traitant. Elle nous a conseillé vous, mais vous ne faites pas domicile. C'est ça? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Écoutez, ce qu'on va faire, laissez-moi votre numéro de téléphone, je vais vous appeler, d'accord? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Ok. De s'installer dans ces quartiers, dans les quartiers populaires, dans certains quartiers en tout cas, que certains désertent, je pense que c'est vraiment là où on fait de la vraie médecine. Quand on a envie d'être médecin de famille, quand on a envie de voir les gens comme ils sont, quand on a envie d'être utile aux gens, c'est dans ces quartiers-là où tout le sens de médecin de famille vraiment est juste. Donc moi j'invite vraiment les médecins de pas s'éloigner de ces zones-là et de, bien qu'il y ait quelques difficultés, bien que c'est des fois un peu compliqué, c'est très satisfaisant et gratifiant d'exercer dans ces quartiers. Les patients arrivent seuls à la porte. Ensuite, je vois ici qui est là. Et en fonction effectivement, s'il y a quoi que ce soit, je peux ouvrir ou pas
avec la commande qui est ici. Voilà. Et comme ça. Donc j'ai un système comme une banque maintenant. Ce métier qui est un métier extraordinaire, le métier de soignant, et aujourd'hui vit vraiment une crise vraiment très grave. Les derniers chiffres, par exemple, publiés par le Conseil de l'Ordre, ont montré combien les médecins ont été agressés. C'est en augmentation. La perte de vocation de médecins, déjà, elle est liée à beaucoup d'éléments, de l'installation, de la revalorisation de ce métier, de l'image de ce métier. Si en plus on protège pas les médecins quand ils sont agressés, je pense aussi ça donne raison à beaucoup de médecins soit qui se détournent de ce métier. C'est le cas de mes enfants, aucun n'a voulu faire médecine. 3 enfants, aucun n'a voulu faire médecine. Aujourd'hui, il y a 10% de diplômés qui s'installent. Les 90%, ils vont où? Pourquoi on refuse aujourd'hui de s'installer dans un cabinet médical? À un moment donné, il va falloir peut-être se pencher sur ce problème sérieusement. Mais ils ont de la chance, les autres. Ils sont contents, oui, on récupère le docteur, et nous, on n'est pas contents. Je suis pas parti très loin et c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver. C'est à 3-4 stations de bus. Je pense que vous serez au meilleur endroit ici que... D'accord? Mais on n'avait pas déplacé le problème. On a déplacé le problème, tout à fait. Je regrette effectivement, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ma démarche n'est pas une démarche pour polémiquer. Ce que je dis à mes patients, j'ai eu la chance, on va dire, de pouvoir quitter le quartier. Tout le monde n'a pas cette chance-là. J'essaie de porter la parole de ceux qui crient dans le silence. J'essaie de porter cette parole